Bonjour et bienvenue à vous qui écoutez cette chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous donner une piste pour arriver à avoir plus d'intuition. D'accord? Donc, on va regarder comment calmer le mental de manière à favoriser votre intuition, tout simplement. Donc, je me présente, je m'appelle Éric Bachet, je suis coach de vie, tarologue, et voilà, on va dire que j'ai quelques facultés extrasensorielles, et, et je m'intéresse à tout ce qui est du domaine de la parapsychologie, de l'intuition, de l'analyse non conventionnelle, et, et aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo, ça m'a parlé. Je pense que c'est une vidéo qui peut servir à certains d'entre vous. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on se retrouve tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Nous voici après l'introduction. Alors oui, je me disais, qu'est-ce que je pouvais vous offrir comme sujet? Et... Ah mais tout d'abord, attendez, non, j'oublie le meilleur. Franchement, pardonnez-moi. Mille pardons, s'il vous plaît, mais j'ai oublié de vous remercier. Voilà, j'ai oublié de vous remercier parce que au moment où je tourne cette vidéo, je suis à 1000 abonnés, 1020 abonnés, quelque chose comme ça. J'ai passé le cap hier, je crois, des 1000 abonnés. Et bien, mille merci, tout simplement. Mille merci. Je suis en train de réfléchir un petit peu comment on pourrait fêter ça. Est-ce que j'avais une vidéo à faire pour vous remercier d'une manière spécifique? Et puis je me suis dit, je vais attendre un petit peu parce que j'ai rien qui me vient vraiment, mis à part vous remercier, bien évidemment, et de manière formelle, comme je le fais. Mais je voulais quelque chose d'autre. Donc, quand j'aurai trouvé l'idée, voilà, dites-moi si vous avez une idée pour fêter ces 1000 abonnés, dont vous faites partie, j'espère. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Hein, parce que je poste des vidéos très régulièrement. Voilà, ça parle de guidance, de tarot, comme je vous l'ai dit, d'oracle, de tous les thèmes qui me plaisent d'aborder. Je ne me mets pas de limite ni de spécialisation particulière. Même si en coaching je suis spécialisé pour la prise de décision, j'essaie de donner des clés aux gens pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de défini ou de plus fluide, plus insaisissable, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais dites-moi un petit peu si vous avez des idées, comment on pourrait fêter ça ensemble. Quelle vidéo vous aimeriez que je vous fasse, sur quel thème? N'hésitez pas à me proposer des thèmes. Mais oui, en fait, j'ai commencé la vidéo en disant je vais les remercier, et puis après j'ai été pris dans le thème qui est, je le rappelle, calmer son mental pour favoriser votre intuition. Comment calmer le mental pour favoriser l'intuition? Alors vous savez que le mental, eh bien le mental, il y en a tout le temps, quoi. On est tout le temps dans le mental, tout le temps dans les pensées. On est tout le temps en train de réfléchir à plusieurs mêmes idées à la fois. Hein. On a toujours du mal. Et donc ça, c'est une première chose. Il faut savoir aussi pourquoi nous voulons calmer notre intuition. Calmer notre mental, pardon, pour développer notre intuition. Peut-être que vous avez un projet lié à la guidance, à la tarologie, pourquoi pas à la voyance, à la psychothérapie. Et peut-être que vous êtes aperçu que quand vous étiez dans un certain état
d'effervescence mentale, vous aviez du mal à écouter ce qu'on vous disait, vous aviez du mal à vous concentrer, vous aviez du mal à recentrer justement même vos idées, d'accord? Et donc c'est là où on ressent le besoin de trouver un moyen d'être plus focus, ou au contraire, de casser toutes les barrières, de se libérer et d'être comme un, vous savez, comment ça s'appelle? Je connais que ça en plus, bref. Les antennes, voilà, j'ai cherché antennes paraboliques là pour capter le son des étoiles, vous voyez, bon, on a envie d'être comme ça. En tout cas, en ce qui me concerne, avant chaque consultation, voilà, je fais un petit exercice, et c'est ce petit exercice tout simple, c'est à la fois tout simple, et c'est vraiment cet exercice qui est à la base de toutes les méditations, quelles qu'elles soient, d'accord, et qui est à la base de la méditation pleine conscience, la méditation bouddhiste, la méditation zen, les méditations quelles qu'elles soient, la base c'est ça. Et je vous en ai d'ailleurs déjà parlé dans des vidéos précédentes, forcément, puisque ce thème ne peut que revenir, puisqu'encore une fois, ça fait partie du fondamental, on peut même pas dire des fondamentaux, du fondamental de la méditation ou de la relaxation. Donc nous y sommes. Comment calmer votre mental? Comment calmer son mental? En effectuant une courte méditation. Quand on a l'habitude de méditer, de trouver son centre rapidement, de se centrer rapidement. On n'a pas besoin de faire 1 heure de méditation avant d'effectuer une tâche particulière. On peut, en quelques secondes, quelquefois, suffisent voilà, pour se recentrer. Et cet exercice qui permet de se recentrer, une fois terminé, peut nous laisser dans un état bien évidemment différent de celui dans lequel nous étions avant de commencer l'exercice, avant de commencer la pratique, très exactement. Et cet état peut nous permettre de mieux canaliser, de mieux être ouvert, vous savez, l'image de cette fameuse antenne parabolique, hein, donc de mieux canaliser l'aspect divin, on peut dire ça comme ça, l'aspect cosmique, peut-être que ça vous parlera un peu plus pour certains. En tout cas, l'aspect énergétique qui va au-delà de nos 5 sens. Donc il est important de se poser quand vous avez un exercice, une pratique à faire, une pratique qui nécessite la venue, la mise en place de votre intuition, l'ouverture à ce qui est, l'ouverture aux énergies, l'accueil à ce qui peut se présenter devant vous, aux pensées même qui peuvent se présenter en vous. Et bien avant d'accueillir toutes ces pensées, on va essayer de faire un nettoyage. Maître Taisen Deshimaru, qui était un grand maître zen qui a fait venir le zen, le bouddhisme zen en France, notamment, parlait de nettoyage par le vide, où on faisait le vide, on vidait comme si on vidait le réceptacle de nos pensées. Ben, c'est un petit peu ça. Alors ce que je vous propose, pour que vous ne fassiez pas que m'écouter, vous allez participer peut-être aussi, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, on va faire un exercice juste quelques secondes, encore une fois, c'est un exercice qui peut se faire très rapidement. Et c'est un exercice que vous connaissez certainement, dont vous avez forcément entendu parler si vous vous intéressez à la méditation. Et puis même si vous vous intéressez pas, on en parle tellement que c'est un exercice
que vous connaissez forcément, et puis si vous suivez ma chaîne, c'est quelque chose sur lequel je reviens régulièrement, mais j'avais envie d'enfoncer le clou, comme on dit. J'avais envie d'en parler d'une autre manière, parce qu'on peut parler, vous savez, du même sujet de différentes manières. On peut parler du même sujet chaque jour d'une manière différente, un peu comme un peintre qui peint un paysage tous les jours, il le peindra de manière différente, il ne peut pas le peindre de manière identique, puisque son humeur est différente, sa vision est différente. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Donc je vous invite à vous asseoir là où vous êtes, de mettre, si vous le pouvez, vos mains sur vos genoux, face des mains sur les genoux ou en l'air, à votre convenance. Si vous avez l'habitude d'une autre pratique, positionnez-vous comme vous avez l'habitude de faire. Positionnez-vous, voilà, j'arrive à le dire, comme vous avez l'habitude de le faire. Et gardez le dos droit, bien évidemment. Voilà. Et vous allez, dans un premier temps, fermer les yeux. Fermez les yeux, c'est très bien. Et à partir de ce moment-là, vous allez tout simplement respirer par le nez et être à l'écoute de votre respiration sans vouloir la faire forcer dans un sens ou dans l'autre, sans vouloir respirer plus vite, sans vouloir respirer moins vite, simplement. Vous respirez normalement. Et ce que je vous demande, c'est simplement, le grand secret de cette pratique, c'est simplement de prêter attention à votre souffle, de prêter attention non seulement à votre inspiration, mais également à votre expiration. Il est possible aussi qu'au cours de cet exercice, vous entendiez des bruits, des sons, des pas, des gens qui parlent, peu importe. N'essayez pas comment dirais-je, de repousser ce que vous entendez. Considérez que ce que vous entendez fait partie de l'exercice. J'ai parlé il y a quelque temps avec une personne, bon voilà, on a parlé méditation, et justement cette personne me disait qu'elle avait du mal à pratiquer parce que les bruits qu'elle entendait l'éloignaient de la pratique. Et je lui ai donné une petite astuce, et je vais vous la révéler également, comme on me l'a révélé. En fait, l'astuce, c'est de considérer que les bruits que vous entendez font partie de la méditation. Donc, il n'est pas question de repousser ce qui fait partie de votre pratique. Pourquoi est-ce que vous voudriez repousser ce qui fait partie de votre pratique? Eh bien, les bruits que vous entendez, les bruits de pas, les bruits des gens qui parlent, peu importe, les voitures, les motos, tout ce qui peut vous distraire, tout ce qui peut vous éloigner de votre attention à la respiration fait partie de la pratique. Et alors, quelle est la bonne méthode, la bonne démarche, le bon comportement quand cela arrive? Eh bien, c'est simplement de prendre note de ce que vous entendez, sans vous y attacher, sans vouloir vous en détacher. Vous prenez note de ce que vous entendez. Et vous savez que ce que vous entendez est un son, et comme toute chose ici-bas, le son a une vie propre, c'est-à-dire que le son a une naissance, une vie et une mort. Et vous savez très bien que ce son va disparaître à un moment donné. Alors pourquoi vous y attachez? Simplement notez sa présence et revenez. Une fois que vous avez noté sa présence, vous pouvez revenir à votre respiration, à l'attention dans l'instant présent de votre respiration. Et surtout, si
si vous le souhaitez, et c'est ce que je vous recommande également, surtout de vous concentrer sur votre expiration, puisque l'inspiration arrive ensuite de manière beaucoup plus naturelle, et plus votre expiration est profonde, plus votre inspiration reviendra de manière naturelle. Mais n'essayez pas d'approfondir votre expiration, simplement laissez-vous porter par celle-ci, sans vouloir agir plus profondément, et c'est au fur et à mesure de l'exercice que elle prendra de plus en plus de profondeur, aura plus de corps. D'accord ? Simplement, vous vous concentrez sur votre expiration. Cette expiration par le nez. Pour éviter les crispations au niveau de la mâchoire, vous pouvez garder la bouche fermée mais légèrement entrouvrir la mâchoire. Lentement, vous pouvez entrouvrir, laisser une séparation entre vos dents pour détendre cette mâchoire. Vous pouvez également coller le bout de votre langue en haut du palais, entre les deux dents de devant. Et gardez votre dos droit. Et concentrez-vous sur votre expiration. Vous entendez des bruits de pas, certainement. Mais ne vous laissez pas distraire. Et je vais vous donner un moyen supplémentaire de concentration. Vous allez bien évidemment toujours vous concentrer sur votre expiration. Et au moment où je vous parle, vous ressentez déjà que votre respiration devient de plus en plus lente. Et la petite astuce, c'est simplement de compter de 1 à 10 vos expirations. Allez, on va faire une petite série de 10. On va compter nos expirations mentalement, sans parler. Et quand vous avez fini de compter de 1 à 10, vous pouvez recommencer si vous le désirez. Donc vous voyez, c'est un exercice qui dure très peu de temps, qui peut durer concrètement une vingtaine de secondes, le temps de se mettre en place. Mais dans ces 20 secondes, le temps de compter jusqu'à 10 par exemple, cela peut vous suffire à calmer votre mental. Et à ce moment-là, vous pourrez vous connecter plus facilement
à votre part intuitive, cette part de vous-même qui vous permet de capter des choses qui peuvent vous être très utiles à vous-même ou qui peuvent être utiles à autrui également. Bien sûr, c'est un exercice que vous pouvez pratiquer à tout moment et dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine scolaire, de l'apprentissage, dans le domaine médical, dans le domaine comptable, enfin, peu importe le domaine, dans le domaine, comment dirais-je, des métiers comme même la plomberie, la boulangerie, voilà. Un exercice qui peut être fait dans tous les domaines avant un geste particulier, avant une activité précise. Et bien évidemment, en ce qui concerne, puisque c'est le sujet de la vidéo de ce jour, avant une connexion à votre part intuitive, avant une connexion avec ce qu'il y a, les énergies invisibles qui nous entourent. Simplement, ne mettez pas d'intention dans votre méditation, soyez juste ici, présent. Et vous pouvez multiplier l'exercice de comptage le temps qu'il vous plaira. Si au cours de cet exercice de comptage de 1 à 10 de vos expirations, vous avez une pensée parasite, un bruit parasite qui vous perturbe, eh bien vous pouvez avoir décidé auparavant donc de recommencer dès que vous êtes perturbé d'une manière ou d'une autre. Cela fait partie de la pratique. Cela fait partie de votre pratique. Cela doit faire partie de votre vie. Et simplement, voilà, il ne faut pas considérer ça comme un échec. Quoi qu'il en soit, ce que vous ferez au cours de cette méditation fera partie de la pratique de la méditation. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Je vous ai dit c'était un exercice de courte durée, mais pour vous faire comprendre un petit peu de quoi il s'agissait. Je pense que si vous avez fait réellement cet exercice, vous devez déjà être dans un état différent, hein, prête et prêt à pouvoir vous connecter. Alors si vous avez fait un exercice pour vous connecter à votre intuition, dites-moi en commentaire quelle est votre pratique. Est-ce que vous tirez les cartes? Est-ce que c'est pour faire du yoga? Est-ce que c'est pour se sentir mieux après? Dites-moi un petit peu à quoi vous sert cet exercice. Ça me ferait plaisir, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste pour pouvoir pouvoir converser ensemble, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion. Et vous savez que je réponds à tous vos commentaires, quels qu'ils soient, donc n'hésitez pas. Voilà, mais écoutez, j'étais très heureux de pouvoir parler avec vous, et puis j'espère que vous resterez fidèles, comme vous l'êtes aujourd'hui, que nous serons de plus en plus nombreux, à aller sur cette voie de la bienveillance, si je devais la nommer, finalement. C'est celle qui me parle le plus. Mais en tout cas, la voie de la méditation, de la relaxation, la voie spirituelle, voilà. Pour donner un sens large à tout ça. Et puis dites-moi aussi quelle vidéo, sur quel thème vous aimeriez que j'intervienne. Ça me ferait plaisir, parce que quelquefois je me pose des questions, comme je fais des vidéos régulières, je ne sais pas ce qui vous plairait, ce que vous aimeriez. Et je me laisse beaucoup, comme vous voyez, me porter par mes cartes, par le tarot notamment, ou les oracles en tout cas, qui me parlent et qui en tout cas par synchronicité arrivent parfaitement au bon moment, et qui parlent forcément à
à l'un d'entre vous. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça, je continue avec ça. Mais également, si vous avez des desiderata particuliers, des envies particulières de sujets, n'hésitez pas et j'y répondrai en tout cas, je tâcherai d'aller dans ce sens. Je vous remercie beaucoup, j'espère que je vous ai aidé. On n'a pas beaucoup parlé de l'intuition, c'était juste un exercice encore une fois pour vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, d'accord? Voilà, je ne veux pas faire des vidéos forcément très longues, mais en tout cas, j'espère avoir pu répondre à cette question qui était comment calmer son mental pour développer votre intuition. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.